Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la force. Alors la carte de la force, elle vous parle de créativité pour ce mois de février, de l'expression de son enfant intérieur. On est en lien avec la maison 5, on verra ce qui entre en résonance ici avec le tarot. Elle nous parle également de maîtrise de son ego. Globalement, vous gagnez en maîtrise par rapport à quelque chose qui vous demande de relever un défi. Vous allez être en pleine maîtrise de vos moyens, tout simplement. Alors pour certains, il y a aussi la question de l'ego, c'est pas un gros mot, mais il y a quand même une question qui va se jouer autour de l'ego. On va voir ce qui sort ici et les messages complémentaires. Alors, le message de l'oracle. Le message de l'oracle vous parle d'illumination, de compréhension peut-être subite, de compréhension intuitive, de clarté, de clairvoyance. Il y a quelque chose qui va prendre tout son sens là sur ce mois de février pour vous les Scorpions, j'ai l'impression. Et puis avec la couleur bleue, on est connecté au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge vous parle de paroles pleines de charité et de confiance. Donc il y a quand même aussi quelque chose qui est en lien avec les énergies mercuriennes dans la communication. Comment je parle, je me parle à moi-même, comment je parle aux autres, comment je fais preuve de bienveillance, de bonté, et comment je communique une idée de confiance, ou bien que je fais confiance aux autres. Alors c'est pour vous les Scorpions. Voilà, donc on a cette problématique-là de vocalisation des choses, d'expression des choses. Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous parle aussi, il y a cette problématique-là. Qu'est-ce que vous dites pour vous faire comprendre? Je suis très curieuse de voir ce qui va sortir sur la maison 3. Alors, on va regarder justement les maisons, la lecture du tarot maison par maison, donc les 12 maisons astrologiques. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de février. Un 6 de bâton, victoire, réussite complète. Bon, vous êtes en mode conquérant. De toute façon, quand même, avec des énergies du lion comme ça, en arcane majeur, vous avez une envie d'avancer. Voilà, c'est très solaire, là, on est en connexion avec le soleil qui va transiter dans le signe des poissons le 18 février, donc il va venir vous apporter par le jeu des angles un boost d'énergie. Ce transit va accroître votre capacité à en mettre en lumière les choses du passé et à en intégrer la leçon. On ira voir ce qu'il y a ici en maison 12 pour vous. Bon, donc en tout cas, une énergie très forte pour avancer et être en réussite, ça c'est bien. Maison 2, la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Un 4 de bâton, il y a des stabilisations. Alors peut-être qu'il y a des unions, on voit qu'il y a ici une énergie de collaboration, peut-être de mariage, d'union, de fusionner des patrimoines aussi, on a ça, fusionner les acquisitions. Il y a une stabilisation, quelque chose qui peut-être on finit de payer, un prêt aussi, il y a des choses qui s'allègent et qui se fortifient. Voilà, il y a un apaisement également, je pense que sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur toutes les ressources que vous avez à votre disposition effectivement pour évoluer sur le plan terrestre, vous avez une stabilisation, un équilibre qui se fait, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec l'environnement. Maison 3, justement, on a parlé de la communication. Qu'est-ce que vous avez ici? Le 8 de coupe, vous voyez? Il y a quelque chose ici, 8 de coupe, c'est un peu une réflexion, un pèlerinage sur soi. Alors vous prenez si ça vous parle, mais on a clairement des messages ici en lien avec la compréhension, peut-être pour certains l'analyse de soi,
le retour en soi. Il y a quelque chose qui est très à l'intérieur. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous allez passer par une étape de prise de recul par rapport à votre façon effectivement de dire les choses, de nommer les choses, de recevoir aussi les choses. C'est d'autant plus important quand même que on a encore et toujours Mars, le maître de votre signe, hein, le maître traditionnel de votre signe qui est en Gémeaux. Et donc par résonance, il vient, ce Mars, impacter votre façon de communiquer. Il y a beaucoup de potentiel pour de l'agressivité. Hein, se lancer dans des débats stériles, des conversations sans fin, où finalement personne n'a raison, personne n'a tort. On va regarder un petit peu ce que vous avez à entendre en complément de ce 8 de coupe. Ouais, une nouvelle façon de communiquer. Hein. Valet d'épée, c'est vraiment la nouvelle façon d'être renouveau dans les énergies de communication. Donc peut-être plus de confiance, hein, c'était l'invitation de la carte du Color Mage, plus de confiance et de bienveillance, de charité dans la communication. Alors, ça veut dire peut-être tout simplement à l'autre, par rapport à la situation, laisser le bénéfice du doute à l'autre, par exemple. Ça peut être des choses comme ça veut pas dire à l'autre qu'il a forcément raison. Ça va être... Mais pour avoir une meilleure communication plus fluide, j'ai le sentiment ici qu'il y a ces énergies-là, avec un renouveau. Alors vous prenez bien entendu si ça vous parle. Il y a un travail de guérison aussi par rapport à un frère ou à une sœur. Hein. J'ai des gens qui partent aussi, qui font un petit déplacement pour aller faire une retraite ou pour se mettre... J'ai peut-être des gens qui partent à la montagne, faire une rando, se mettre un peu isolés du monde ou en groupe très restreint. Voilà. J'ai des gens qui vont également avoir des nouvelles de l'étranger. Alors attendez, on me demande de prendre l'oracle pour avoir des messages plus concrets. Le réseau. Il y a un réseau de toute façon qui se redéfinit où vous vous connectez avec votre réseau, c'est possible. Ouais, vous voyez, à la neige, on me dit. Ouais. On est sur l'hiver ici. Alors, est-ce que... Bon, ça peut être un froid. Il peut y avoir un froid avec des gens. Il y a eu un froid, vous allez remettre de la communication. Ça peut être ça. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui partent effectivement dans des endroits enneigés. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, s'il n'y a pas de neige là où vous vivez. Oui, on me dit ici qu'il y a eu des soucis, il y a eu des contrariétés. Alors, peut-être par rapport à la justice, par rapport à un patron. Est-ce que il y a eu un clash peut-être hein, dans le passé, ça vous a valu, vous avez été trop franc, vous êtes engagé pour une cause qui vous dépassait, vous avez eu un problème avec un employeur, là j'ai l'impression, hein, ou quelqu'un qui a une autorité sur vous. Ah bah elle a sauté toute seule. Elles ont voulu venir celle-là, oui, il y a eu un défi. Mais c'est la prise d'indépendance et la combativité qui vous permet de vous élever manifestement. Alors, il ne faut pas lâcher non plus. Il y a un peu à mettre de l'eau dans son vin. Je vais demander un conseil, clairement, au tarot. Mettre de l'eau dans son vin, je pense, et rester quand même combatif hein, sur le qui-vive. Laissez la chance rentrer dans votre vie, très bien. Ok, croire en votre destinée, croire en les possibilités de faire avancer les choses positivement. De toute façon, vous avez une protection, moi je ressens une protection. On vous parle également de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Il y aura peut-être de nouvelles opportunités sur le plan relationnel. Moi j'avais quelque chose de professionnel ici, hein. Ça peut être aussi sur le plan relationnel. Allez, il y a un dernier conseil. Sortir de la peur de manquer, de la peur d'être exclu socialement aussi. Hein. D'accord. Alors, les scorpions, on continue votre tirage avec la maison 4. La maison 4, elle vous parle de tout ce qui est en lien avec le foyer, avec vos fondations, vos racines. Ça nous parle également du rapport au père, l'empereur. Vous voyez, il y a cette énergie martienne qui est très forte. Hein.
Vous êtes... alors, clairement, il y a une problématique avec Mars, hein, je le répète, parce que Mars est en Gémeaux, et là, on a un rappel de Mars, donc on a quelque chose qui se joue sur la communication, peut-être vis-à-vis de votre foyer, ou vis-à-vis de votre conception du foyer, ça c'est possible. En tout cas, il y a un ancrage là qui est fort, il y a des stabilisations, on retrouve ce 4 hein, de bâton, enfin l'énergie du 4 en tout cas, qui nous parle de stabilisation, en écho avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose de fort, hein, de majeur qui se dessine sur tout ce qui est en lien avec votre foyer. Donc ça peut être que vous stabilisez un foyer, on a un ménage à plusieurs, en couple, on fonde un nouveau foyer, il y a peut-être un projet d'enfant qui se met en place, un projet en fonction de votre situation, ça peut également être un projet d'entreprise, hein, parce que ça peut être quelque chose de très fondateur dans la structure familiale, dans votre situation personnelle. Dans une certaine polarité un peu négative, hein, je reviens sur les énergies un petit peu plus conflictuelles, hein, l'empereur peut aussi se montrer colérique. Il y a une question de jusqu'au boutisme peut-être dans le foyer. Alors encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. J'ai le sentiment que ça pourrait venir de vous, mais également de quelqu'un à côté de vous. Ça peut être aussi un mari, un père, une figure masculine, ou en tout cas une énergie masculine, hein, une mère qui a une force. Voilà, ça peut... avec une polarité masculine forte, très marquée, hein, ça peut venir ici, j'ai des mères ici, oui, oui. Ouais. On parle d'autorité. Voilà, mais il y a de la clairvoyance, vous comprenez les choses. Hein. Vous comprenez, ça revient ici hein, sur la lumière qui se fait sur ce cheminement par rapport à cette autorité qu'il y a eu, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme. Hein, il n'y a pas de, on est sur des archétypes ici, il n'y a pas de généralisation. Il y a quelque chose, on a essayé de vous couper les ailes, hein, c'est possible. Essayer de faire taire votre feu vital, ou au contraire, on vous a poussé et ça vous a fait vous consumer trop vite. Hein. J'ai des burn-out ici, hein. J'ai des burn-out, j'ai des personnes qui sont tombées de haut par le passé. Alors ça peut être vous, mais ça peut aussi être votre entourage, hein, ici. Ouais, dans la maison, il y a eu une fin. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez arrêté de voir hein, aussi dans votre famille, ou bien c'est quelqu'un qui est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, j'ai la couronne. Je l'ai visualisé tout à l'heure, la couronne, l'autorité. Il y a une question d'autorité hein, qui se dessine ici. Bon, ok, donc peut-être que vous vous affirmez face à une autorité, c'est possible aussi que ce soit vous qui, par certains côtés, vous montriez intransigeant par moment. À vous de voir ce qui résonne en vous. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, on en a parlé, ça entre complètement en résonance avec l'arcane majeur du mois. Reine de coupe, on est tout à fait dans vos énergies et complètement en accord avec ce qui sort sur le plan astral. Neptune est direct dans le signe des poissons et Vénus aussi entre dans le signe des poissons en janvier et il sera jusqu'au 20 février dans le signe des poissons en exaltation. Donc Vénus en poisson permet l'accroissement du sentiment d'amour, on est sur une maison qui nous parle également de la vie sentimentale, donc accroissement du sentiment d'amour et de compassion. On a aussi des liens ici sur comment la pensée, la parole peut être pleine de compassion. Et on est sur du bleu hein, qui nous connecte directement aux énergies de l'eau également et du principe de l'eau et des énergies neptuniennes. Donc, Reine de coupe, on est sur Vénus en poisson, j'en parlais, sensibilité accrue, et en particulier dans le domaine artistique. Et ça, c'est soutenu, en plus, je le disais, par Neptune en poisson, qui va apporter des énergies propices au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art. Ça peut être la peinture, ça peut être
la poterie, la musique, hein, voilà, la création artistique. Si vous avez des projets, les scorpions, sur ce mois de février, il semble très favorable pour vous de les lancer à ce moment-là, de laisser votre créativité s'exprimer à ce moment-là. Au niveau des enfants, votre enfant intérieur, il y a une guérison qui s'opère. Je pense que c'est en lien avec le 8 de coupe. Bienveillance vis-à-vis de vous-même, on se cocoon, on se protège, on prend soin de soi. Très positif. Vis-à-vis de vos enfants, amour, vous avez de l'amour à revendre pour être dans la bienveillance. Peut-être que vos enfants, vous avez le sentiment qu'ils ne vous rendent pas cet amour comme vous l'espéreriez, mais vous le donnez quand même. Maison 6, la maison 6 nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation, de la routine. On a la lune, très belle carte dans ce jeu. Alors la lune, elle vous parle de connexion à votre intuition, de choses qui peuvent être peut-être un petit peu plus calmes, voyez. J'ai un temps de calme sur le quotidien, quelque chose de très intériorisé. Sur le plan de l'organisation au quotidien, vous serez davantage à l'écoute de vos besoins, en particulier des besoins émotionnels. Ça va être un mois d'apaisement, je pense, sur le plan émotionnel, et puis avec beaucoup d'empathie, peut-être d'écoute sur le plan du travail ou sur le plan du quotidien. Vous vous écoutez, mais vous écoutez aussi l'entourage immédiat. Sur la maison 7 nous parle de la vie extérieure à vous-même, de votre façon de vous engager aux autres. On a un 8 de bâton, on est encore sur des énergies de communication. Ça va vite, les choses évoluent rapidement, il y a du mouvement et on est vraiment axé sur la communication, les échanges, les déplacements. Donc vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se dessine là. Sur le courant du mois de février, il va y avoir des prises de conscience justement sur les rapports, le rapport aux autres. Vous avez Mercure. Mercure est en Capricorne jusqu'au 11 février. Et Mercure en Capricorne vous impacte favorablement directement. Mais dès le 11 février, celui-ci transite en Verseau et ça va donner globalement, ça va nous conférer un esprit ouvert à de nouvelles expériences. Il y a quelque chose ici qui pourrait se définir pour passer d'un Mercure en Capricorne qui est très ambitieux, qui est très pratique, qui est très structuré, qui est très pragmatique, vers quelque chose de beaucoup plus libéré. Moi j'ai un sentiment ici de liberté qui apparaît. On va voir ce qui se joue ici dans les transformations. En tout cas, il y a des communications. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un employeur, des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse, des nouvelles, voilà. Des échanges de textos, des courriers, des lettres, vous avez peut-être passé un entretien, vous allez avoir un retour sur le mois de février. Voilà. Et donc ça vient vite, il y a quelque chose qui est quand même assez soudain, ou en tout cas assez intense, oui, avec beaucoup de va et de vient peut-être, et beaucoup d'échanges, de courriers, de communication intenses. Maison 8, les changements profonds. La tempérance. Alors cette carte, elle est très belle. Elle nous parle de faire, d'unir son yin et son yang, d'unir son principe masculin et son principe féminin, de se retrouver. Donc il y a quand même quelque chose à aller chercher en vous, au centre de soi. Et puis elle nous parle aussi de patience. J'ai des gens qui sont peut-être pressés, et c'est quand même aussi le message de la force, de se maîtriser, de prendre patience par rapport à des choses qui ne vont pas là où vous le désireriez. Très belle énergie. Qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel, les valeurs, la maison 9 ici, donc également les hautes études, les grands voyages, la grande prêtresse. On est encore sur des énergies de la lune. Alors j'en ai pas parlé, mais nouvelle lune en poisson, le 20 février, qui vient vous impacter directement en tant que signe d'eau, les scorpions. C'est un temps pour rêver et laisser parler son imagination, également un temps pour lâcher prise, guérir sur les plans émotionnels et spirituels. Si j'en ai parlé en fait, je sais plus, je crois que j'en ai parlé là. Il y a un temps de guérison, un temps aussi pour se connecter à son intuition. En tout cas, les scorpions, vous avez du potentiel pour
ressentir les choses. Si vous êtes axé sur des éléments de spiritualité, vous allez vous épanouir, vous réaliser, aller au plus profond de vous. Hein. Il y a une communication qui va se faire, comment dire? Alors pour certains, ça pourrait être une communication presque télépathique. Il y a une grande communion en fait avec vos proches. Hein. Il va y avoir une nouvelle façon pour vous de rentrer en vibration avec les gens, avec les choses également. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Au niveau des déplacements, je vois qu'il y a quand même des choses un petit peu ralenties. Peut-être que vous ne pourriez pas vous déplacer autant que vous le désireriez. C'est possible qu'il y ait des ralentissements, des retards, des déplacements de date. Vous voyez, des petites contrariétés comme ça. Les formations, si vous vous lancez dans une formation, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et qui va être en accord avec vos besoins émotionnels. On va regarder ce qui se passe sur la maison 10. La maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde. 10 de coupe, parfait. Donc là, il y a des choses qui prennent tout leur sens. Hein. Au niveau de la mission de vie, il y a quelque chose qui est épanouissant, qui est satisfaisant. Soit vous êtes déjà dans une mission qui vous correspond, vous trouvez du sens par rapport à ce que vous faites, ou bien si vous ressentez des doutes, hein, bien ces doutes vont se dissiper, et vous allez peut-être prendre des décisions pour aller vers une autre forme d'abondance, ou une abondance peut-être plus réelle. Bon, on voit déjà hein, que vous avez quand même beaucoup de choses qui vont bien, et là on voit que c'est très certainement en lien avec le professionnel. Je pense qu'il y a de nouvelles opportunités hein, pour certains. Maison 11, la maison qui est en lien avec la communauté, vous dans le monde, le 7 de denier. Oui, très bien, très juste. Saturne en taureau. Alors Saturne en taureau nous parle de comment vous avez semé des graines, vous allez peut-être semer des graines, vous instaurez quelque chose sur le mois de février et vous récolterez les fruits après. Pour information, sur le mois de mars, votre arcane majeur, c'est le monde. On en reparlera lorsque je ferai le tirage pour le mois de mars, mais on voit comment il y a un cheminement. Hein. Le mois dernier, sur janvier, vous aviez la carte de la mort. Transformation, nouveau projet, la force, on est dans la créativité, on commence à poser les choses. Il y a des choses hein, en particulier sur ce tirage qui ressortent sur tout ce qui est en lien avec la communication. Peut-être que vous lancez des projets, vous avez besoin de les développer sur internet. Hein. J'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais le valet d'épée, c'est tout à fait ça aussi. Nouveau mode de communication, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça. En tout cas, même si vous ne récoltez pas tout de suite les fruits sur février, on voit qu'il y a quelque chose de très fort qui se fait en lien avec les gens, et vous récolterez les fruits très certainement sur le mois de mars plutôt. Mais en tout cas, il y a quelque chose de solide qui se construit. Donc très très bien. Peut-être aussi que quelqu'un dans votre communauté peut vous aider, en décalé peut-être, hein, il y a peut-être un petit décalage, c'est pas quelqu'un qui est disponible immédiatement, mais qui pourra vous apporter de l'aide pour avancer sur ce qui vous importe. Maison 12, la maison 12, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec l'invisible, avec les épreuves, les luttes, la leçon à intégrer, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il nous parle d'être fier de ce que l'on fait. Il nous parle d'être satisfait de ce que l'on fait, d'être sûr aussi de soi, sûr de ses décisions. J'ai le sentiment que certains scorpions peut-être se sentent un petit peu en déséquilibre par rapport à leur destination. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle, et cette leçon, elle est là pour certains peut-être, hein, uniquement. La magie, la tranquillité, garder les secrets. J'ai dit qu'il y avait une problématique liée à l'ego pour vous. Hein. Ce roi de bâton, on revient quand même sur les questions d'ego. Ce roi, c'est un roi qui en jette. Hein, dans sa polarité un petit peu négative, c'est un roi qui est un peu m'as-tu vu. Donc si vous entrez, vous vous sentez en résonance un petit peu avec ça, il y a un message pour vous. Sinon, c'est qu'il y a autre chose à savoir. Et je vais vous dire quoi. Donc, excès de l'ego. Excès de l'ego
Finalement, vous ne montrez pas votre vrai visage et peut-être qu'il y a besoin d'aller vers une vérité plus intime avec le coffre pour être plus serein. Plus d'intimité, moins de poussière, de comment on appelle ça, de poussière d'étoiles là, des étoiles dans les yeux, je sais pas comment on dit, mais vous voyez le côté impressionner les gens à tout prix. D'accord ? Mais j'ai également des gens qui sont au contraire, qui ont besoin d'entendre un message qui concerne un manque de confiance en soi. Il y a des scorpions qui sont en déséquilibre par rapport à leur ego. Vous avez peut-être traversé quelque chose de difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose de secret. Vous avez peut-être subi un abus. Hein. On repart sur la notion d'équilibre quand même. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé pour certains, qui vous a un peu abîmé hein, dans le passé. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? La connexion spirituelle. Donc apparemment pour vous, ce sera peut-être plus par le biais d'une... Il y a une recherche en tout cas de sérénité qui se passe par le biais spirituel, par le biais de la paix, faire la paix avec soi-même et avec les autres, trouver sa sérénité, sa tranquillité, en ayant confiance aussi dans les énergies de l'univers. Ok. Pour moi, c'est connecté aussi aux transformations. Hein. Trouver son centre et également prendre le temps qui est nécessaire, prendre patience, ne pas aller plus vite. Hein. Ne pas aller trop vite, plus vite que nécessaire. Allez, je vais prendre les messages de l'univers pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mère, Père, Dieu, il y a une connexion. Vous faites partie d'un grand tout. Vous avez besoin de trouver votre centre dans cette immensité, tout en sachant que vous faites partie de ce tout, de ce grand tout qui est, et vous y avez votre place complète en fait, totale et entière, pleine et entière. Qu'est-ce qu'on a? Manifestation. Vous allez avoir des signes, vous aurez des signaux de l'univers qui vous indiqueront leur présence, qui vous apporteront des opportunités. Il y a quelque chose, il y aura des synchronicités, je pense. Allez, je prends les messages des portes de l'intuition. Qu'est-ce que vous avez? La manipulation. Vous voyez, depuis tout à l'heure, hein, et celle-là, elle veut venir aussi. Le revirement. Ok. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça aussi, super important. Bon. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez aller voir les vidéos de cette série pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, il y a d'autres vidéos à l'explorer hein, sur les tirages lunaires. Je vais prolonger aussi ces vidéos précises par un tirage sentimental. Vous retrouverez ça une fois que j'aurai publié les 12 premières vidéos, les 12 guidances générales pour février 2023. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!